J'ai appris que la vérité est souvent complexe et multifacette lorsqu'on réagit à chaud à des phénomènes inexpliqués. Il est facile de se laisser emporter par l'émotion et de tirer des conclusions hâtives. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur certaines de mes anciennes enquêtes pour les réexaminer avec un regard neuf et déterminer si mes conclusions étaient justes ou non. Cette démarche me permet de réfléchir à mes méthodes et à mes résultats, de voir comment mes investigations pourraient être améliorées. Je pense que cette approche me permettra de produire des enquêtes encore plus complètes et plus approfondies à l'avenir. En revisitant mes anciennes enquêtes, je suis convaincu que je pourrais affiner mes compétences et offrir une vision plus claire et plus précise du monde du paranormal. Ce soir, avec vous, je vais déconstruire une de mes vieilles vidéos qui m'a laissé une marque indélébile. Je vais revenir sur ces phénomènes paranormaux qui ont été nombreux lorsque j'avais enquêté dans un vieux camp militaire allemand de la Première Guerre mondiale. Je me souviens encore de la sensation de me retrouver sous terre dans les profondeurs de l'histoire et de passer une nuit à dormir sur ce terrain chargé de secrets. Les images et les sons de cette nuit sont encore vivaces dans mon esprit, comme si c'était hier. Je vais partager avec vous ces expériences étranges et inexplicables qui m'ont marqué à jamais. Et surtout, je vais essayer de démêler le vrai du faux, de déterminer si les résultats paranormaux que j'ai obtenus sont d'ordre naturel, expliqués par la science, ou s'ils restent inexplicables, laissant place alors à l'interprétation et à la spéculation. Je vous invite à me rejoindre dans cette enquête rétrospective et à explorer avec moi les mystères de ce lieu chargé d'histoire. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous êtes prêts à suivre avec moi ce soir une vieille aventure que j'ai effectuée il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était dans un camp allemand et c'était une soirée vraiment très spéciale parce que c'est une des rares fois où j'ai dormi sur le lieu dans une tente. Et pour ceux qui s'en rappellent ou ceux qui n'ont pas vu, on va pas y spoiler parce que je vais revenir sur certains trucs. Il y a eu des bruits très étranges pendant que j'étais sous tente, des bruits qui m'ont réveillé. On va essayer de débunker tout ça. On va passer la soirée ensemble. Donc j'ai regroupé tous les résultats et les sensations que j'ai pu avoir sur le terrain. Et ça nous fait 30 minutes de vidéo ce soir à analyser. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Bon, en tout cas, moi, j'espère que ça vous plaît, ce genre de live, les debunks. J'ai eu quelques commentaires qui étaient pas pour, voilà, qui disaient qu'ils regardaient, mais pas en entier, parce qu'ils préféraient évidemment les épisodes qui sortent tous les 15 jours. Mais moi, je trouve que c'est pas mal, c'est sûr, pour les amoureux du paranormal, ceux qui aiment la vérité dans ce domaine. Il y a ceux, bien sûr, qui sont en quête de sensations fortes. Ça, c'est une grande majorité des gens qui nous suivent. Mais il y a ceux qui, comme vous, qui regardez ces debunks, qui sont curieux de savoir si on peut débunker ces vidéos, trouver des explications rationnelles. Et c'est pour ça que je suis là ce soir en live avec vous. Même si les vidéos sont pas énormément regardées, c'est un travail très intéressant et ça permet d'en apprendre un peu plus sur ce monde du paranormal. Je trouve que c'est très intéressant de revenir sur des vieilles investigations paranormales et ainsi essayer de trouver des résultats, savoir si c'est naturel ou d'ordre paranormal. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est ce qui nous permet tout simplement de nous différencier de certains fakers qu'on peut voir, notamment sur TikTok. Je sais qu'on a pas mal là-dessus. Voilà, nous, on est pas en quête de vérité, mais voilà, notre curiosité sur la vérité qui pourrait être la plus proche, empiète le pas, on va dire. C'est pour ça que je reviens sur certaines vidéos et on débunk ensemble, on essaye de trouver des solutions. Et pour l'instant, voilà, moi, je continuerai à faire ce genre de vidéos. C'est pour ça, si vous aimez bien, il ne faut pas hésiter, surtout à commenter, même après le chat sous la vidéo, à commenter la vidéo, à la partager. C'est énorme pour les référencements. Parce que bien sûr, si je vois que la vidéo ne marche pas du tout, j'arrêterai ce genre de truc. Mais pour l'instant, ça va, il y a quand même une bonne 1, 2, 3, une bonne audience. Et ça pourrait être pire, on va dire. On va continuer et on fera un petit remake d'ici, on va dire d'ici 1 mois et demi, 2 mois, pour voir où est-ce qu'on en est. Si je ralentis, bien sûr, parce que si ça me bouffe la chaîne YouTube, point de vue référencement, je ralentirai au lieu d'en faire
2 par mois, j'en ferai qu'une par mois. Mais je pense continuer, c'est même sûr, à faire ce genre de live pour revenir sur de vieilles vidéos et trouver des erreurs, voir si effectivement on n'a pas de solution sur certains phénomènes ou si on arrive à trouver des solutions comme on a trouvé lors de derniers debunks qu'on a pu faire. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre la vidéo, on va commencer direct, on va se mettre dans le bain, on va mettre le début de la vidéo et vous allez voir, ça va être... il y a tout dans cette vidéo, j'avais tout fait. Même aussi, j'avais fait une séance Ouija solo, donc on va revenir sur les pratiques de la Ouija. Je travaillais aussi avec l'Ovilus à l'époque. Vous allez voir que j'ai trouvé quelques gros défauts sur cet Ovilus. Et il y a eu des phénomènes, il y a eu de la Ghostbox. Bref, voilà, il y a pas mal à analyser ce soir. On a du pain sur la planche à analyser tout ça. Mais on va se remettre le début pour se mettre dans l'ambiance de cette vidéo. Elle est énorme! Ah merde! Je suis retrouvé dans le noir. Putain, je suis dans le noir. J'ai plus de batterie. Lampe de poche. Je suis dans le noir, putain. Ah! C'est une chauve-souris, mais qu'est-ce que j'ai peur. Putain, y a plus rien qui marche. Je suis pas tout seul là. Je me suis toujours demandé quel effet ça ferait de dormir sur un lieu d'enquête, d'y passer une nuit complète, du coucher du soleil jusqu'au petit matin. Est-ce que les entités seraient autour de moi, à me regarder, à me surveiller? Est-ce que je serais témoin de phénomènes paranormaux pendant mon sommeil? C'est ce que je vais tenter aujourd'hui. C'est ce que je vais tenter cette nuit. J'ai une pression énorme avec le fait d'être là. Waouh! C'est... Vous savez quoi? J'ai déjà posé le pod. Et après, on va commencer tout doucement. 18. Alors, voilà, déjà, on va commencer déjà par les sensations. Quand on arrive en investigation, les sensations qu'on peut ressentir sur le terrain, surtout quand c'est des lieux où il y a eu énormément d'histoires et énormément de morts dues aux dernières guerres qu'on a pu voir au siècle dernier. C'était assez fou de se retrouver à cet endroit. En plus, je suis de la région, donc c'est une histoire qui me tient à cœur, surtout la Première Guerre mondiale. Et de se retrouver vraiment sur ce terrain seul, sachant que j'avais passé la nuit complète, j'étais déjà pas tranquille. Donc, il y a plusieurs possibilités quand on arrive sur un lieu. Avec l'expérience, on va développer des sensibilités. Et ce qui fait, au fur et à mesure du temps, c'est pas que j'ai peur, en fait. C'est que je suis conscient, en fait, du monde de l'invisible. Donc, je suis un peu moins tranquille quand je fais des solos. Quand, par exemple, je fais dans une maison abandonnée, je suis en solo, j'ai cette expérience qui me met en alerte. Et il y a tous mes sens qui se mettent en éveil. Parce qu'à l'époque, quand tu commences dans le monde-là, tu dis, ouais, t'as peur, c'est clair. Mais t'as pas encore conscience de ce qu'il y a de l'autre côté, des sensations que ça peut te ressortir d'une seconde à l'autre. Et quand on arrive dans un lieu, voilà, il y a ça qui se met en route. Ça fait quelques années que je l'ai. Dès que j'arrive dans un lieu, j'ai le trouillomètre dans le bide et je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver ce soir? C'est pas de la rigolade. Hein. Faut pas croire qu'on va sur le terrain pour s'amuser. Des fois, c'est extrêmement dur de partir en investigation parce qu'on se met vraiment à rude épreuve. On sort d'investigation, on est défoncé. Et dès qu'on arrive sur un lieu, voilà, on a ce trouillomètre qui nous indique un peu si le lieu est chargé ou pas. Il y a l'histoire du lieu, mais avec l'expérience, on a comme un indicateur en nous qui dit attention, Fab, sois en alerte, ça peut être dangereux. Et notamment là, se retrouver sous terre en plein bois, effectivement, ouais, ça peut être dangereux. Donc il y a cette partie-là que je voulais vous montrer. Voilà, j'arrive dans le bois, j'avais été le jour, mais c'est pas du tout pareil hein, quand il fait jour et que après c'est la nuit et que t'as des chauves-souris et des machins un peu partout. Ouais, t'as quand même, tu commences vraiment à avoir les foies. Donc il faut bien mettre ça en compte en fait. C'est clair, c'est un bonheur de partir en investigation, mais c'est pas une partie de plaisir.
comme on pourrait croire. Quand je vois des commentaires, quand je pense à l'ego, c'est parti pour l'investigation, bah souvent je lis dans vos commentaires, mais c'est pas malveillant, hein, c'est bienveillant ce que vous dites. Bah amuse-toi bien, voilà, éclatez-vous, machin, mais c'est pas du tout ça en fait. On s'éclate pas, on rigole pas. C'est non seulement on est en perspective parce que là maintenant, ben moi il faut que j'ai une vidéo qui tourne, donc il faut que je fasse des images propres parce que si je vous ramène une investigation qui a peu de résultats, bah il faut quand même que vous ayez une vidéo qui soit bien à regarder, avec une histoire, avec des images propres. Donc il y a tout ce monde de tournage que je mets dans ma tête. Et puis après, il y a la pression du lieu, le risque. Dans les maisons abandonnées, est-ce que je vais tomber sur un débile surtout dans la rue maintenant, même tu sors en sous-boîte de nuit, tu te fais planter, quoi. Tu vois, ça devient extrêmement dangereux de partir en enquête. Est-ce que je vais avoir quelque chose, je vais rentrer chez moi qui va me coller, qui va me faire la misère dans ma vie? Il y a plein de trucs comme ça qu'on réfléchit un peu plus que quand on est plus jeune, en fait. Et on se dit, voilà, fais gaffe, j'y vais. De toute façon, c'est, voilà, je suis un soldat, j'y vais. Hein. C'est pour ça que vous allez voir, je vais faire de plus en plus de solos, parce que je sais que vous aimez ça quand je suis seul. Il y aura des collaborations, mais il y aura beaucoup de solos aussi. Ça, la solo, ça va être ça va devenir la priorité comme à l'époque sur la chaîne. Mais ça va être dur. Ça va être dur de tourner, mais voilà, je suis heureux d'avoir terminé ces investigations en solo, mais c'est dur en fait de monter dans la voiture et d'aller sur le terrain quand tu es seul. Et c'est encore plus dur quand tu commences à prendre ta caméra et à rentrer sur le terrain et que tu es seul. Et là, il faut pas se faire de film parce qu'on a tendance quand on est seul. Par exemple, la dernière investigation, je suis dans la cave, grosse pression. Je suis pas bien du tout dans la cave. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en fait, la particulière, elle était partie, en fait, parce que je voulais rester seul dans l'appart. Ça sera une de futures vidéos. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Comme dans les films, si la porte, elle se ferme, elle se claque. Et que je vois, je sais pas, moi, la nonne ou un truc comme ça. Mais on se fait des films de ouf comme ça. Et là, on se met la pression nous-mêmes. Et là, le moindre bruit nous paraît suspect. C'est... Ouais, plus qu'on vieillit, plus que c'est un truc de dingue. Donc voilà, par rapport à cette vidéo, c'est vraiment la première impression que je voulais voilà, vous montrer. Vous avez vu en plus les glauques, c'est les bois et tout. Il y a vraiment cette grosse pression. C'est un peu comme si on était encore, je sais pas moi, en Centrafrique ou en Afghanistan, en ordre de combat. Et on verra bien ce qui se passe. Voilà. Sauf que là, on est tout seul. Hein. Là, on n'est pas une colonne armée. On fait pas des déplacements en tiroir en perroquet, hein, pour ceux qui ont fait l'armée, coucou. Mais c'est chaud, quoi, voilà, tout seul. C'est voilà, c'est pas le même risque non plus, mais voilà, on travaille un peu plus, quoi, on cogite un peu plus. Allez, on prend la suite. J'ai appris que la vérité. Waouh. C'est. Vous savez quoi, j'ai déjà posé le pod. Et après, on va commencer tout doucement. 18 degrés. 18 degrés. Oh putain, elle est énorme. Ah merde. Je suis retrouvé dans le noir. Putain, je suis dans le noir. J'ai plus de batterie. Lampe de poche. Je suis dans le noir, putain. Ah. C'est une chauve-souris, mais qu'est-ce que j'ai peur. Putain, y a plus rien qui marche. Je suis pas tout seul là. Putain, j'ai ma lampe qui s'est éteinte au même moment que j'ai eu la flip. Allez, je sors. Putain, je vois rien. Il y a quelqu'un derrière moi. Il y a quelqu'un derrière moi, putain. Eh, pourquoi ces lampes, elles se sont éteintes? Putain, les batteries sont toutes neuves. Il y a quelqu'un derrière moi. Il y a putain de quelqu'un derrière moi. Allez. Je m'éclaire de mon téléphone. Ah, putain, merde, j'aime pas ça. Allez, vite. Ah putain, ça marche, il y a tapé là. Il y a ça tapé derrière. Y'a quelqu'un?
Putain, ça éclaire vraiment rien, ces téléphones de merde. Il y a eu un bruit. T'as te retrouves dans le noir, c'est atroce. Allez, on arrive, on est sorti. Ça suit derrière moi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, sa mère les popettes. Bon, qu'est-ce qu'elle va? Pourquoi elle va pas la batterie? Non, la batterie elle a lâché. Bon allez, faut que je ressorte. J'ai une pression énorme. C'est pas normal que la batterie elle a lâché, je viens de commencer. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait bon, déjà, on va commencer par le début. Je suis sous terre dans ce tunnel, ok? Tout seul. J'avance. J'ai l'impression parce que j'avais déjà fait une investigation il y a quelques temps. Et là où il y a eu la chauve-souris, je crois que j'avais chopé comme une forme. Il y avait quelque chose. J'avance. D'un coup, sur le coin du mur, je vois une putain d'ombre noire qui surgit. Mais la première fraction de seconde, moi, je me dis, ouais, c'est une entité qui se jette sur moi, quoi. Et après, je reconnais la chauve-souris la fraction de seconde d'après, quoi. Et là, je me dis, putain, là, c'est là qu'elle est grosse. Et au même moment, j'ai les spots, les lampes qui s'éteignent. Et là, c'est la catastrophe. Je me retrouve au milieu du tunnel, sous terre, sans lumière. Heureusement, j'avais mon deuxième téléphone qui était resté dans la poche et j'ai pu un peu m'éclairer avec ce téléphone. Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. Alors, c'est vrai que les batteries sont toujours rechargées. Avant l'investigation, on vérifie que toutes les batteries soient au maximum de chaque matériel pour être sûr que voilà, qu'il n'y a pas un coup comme ça qui nous arrive et qu'on se retrouve embêté, quoi. Donc là, pour cette batterie défectueuse, possibilité que ce soit une entité qui ait joué avec, qui a épuisé les batteries. Voilà. Il y avait plusieurs possibilités. Sauf que voilà, j'ai pu recharger la batterie et celle-ci a refonctionné correctement tout le reste de l'investigation. Parce que j'ai des grosses batteries pour recharger le matériel que quand je suis pas en moto, que j'emmène dans l'auto pour pouvoir recharger le matos. Donc voilà. La batterie s'est vidée. Alors, pour moi, la grosse possibilité, c'est que, je sais pas, il y a une batterie défectueuse, c'est vraiment la seule possibilité rationnelle que je pourrais trouver. Ou alors, ces entités se sont chargées pour pouvoir se manifester après et d'avoir plus de force pour correspondre avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Pour vous, ça serait quoi exactement? Pourquoi cette batterie qui était chargée, et là, c'est vraiment au début de l'investigation, c'est les grosses batteries quand même qui durent bien, et là, il n'y a plus rien. Elle s'éteint au même moment où je flippe, quoi. L'humidité du lieu, non, je pense pas aussi vite, non, c'est pas possible. Il y a Aurélia qui dit l'humidité du nœud, non, je pense pas non plus. C'est bizarre, les chauves-souris, il n'y a pas une identité, en elle, ça n'existe plus, la lumière, elle a pris de l'énergie. Pourquoi pas avoir? Oui, je pense qu'il peut-être, ça peut être une des possibilités, je dis pas que c'est ça, attention. Là, après, on rentre dans le monde des suppositions, voilà, c'est des suppositions, il n'y a aucun truc vérifiable, que les entités se ressourcent avec notre énergie, avec nos batteries. C'est ce qu'on suppose au fur et à mesure des investigations, mais c'est pas probable. C'est comme une fois, plusieurs fois, là, ça fait un petit moment que j'ai pas eu, mais il y a une dizaine d'années en arrière, j'avais une perte de 15 degrés de température en l'espace de 10 minutes. C'était même filmé et tout, je crois qu'on était... j'étais avec Sacha à l'époque. On était dans une usine abandonnée, dans une pièce là où on avait retrouvé des SDF malheureusement qui ont décédé à cet endroit. Et en l'espace de 10 minutes, on a perdu 15 degrés. Je crois qu'on était tombé à moins 25, moins 22, moins 25 degrés. C'était sur le thermomètre. Donc ça, c'était fou. L'explication la plus plausible qu'on ait trouvée, c'est justement que il se recharge en énergie, donc ça baisse au niveau de la température. C'est chaud, c'est chaud. Il n'y a aucune explication encore là-dessus. Je
crois qu'à l'époque, j'avais même contacté un mec qui est dans la météo et tout, pour savoir qu'est-ce qui aurait pu, en l'espace de 10 minutes, faire descendre la température. Et dès qu'on arrêtait de communiquer avec les entités, hop, ça remontait. La température redevenait normale. Je crois qu'on était même remonté à 5 degrés. Alors, il y a vraiment des trucs bizarres qui dépassent l'entendement. Je pense aussi paranormal. Oui, c'était dans l'usine, Peggy. Ouais. Certaines entités ont le truc de prendre l'énergie. Ça arrive souvent. Et c'est vrai qu'on discute beaucoup avec des poteaux, enquêteurs. Et oui, ça arrive beaucoup que les batteries, on ne sait pas pourquoi, elles se déchargent, mais d'une force. Puis vous avez dû le voir pendant les investigations chez différents enquêteurs, qu'effectivement, on a souvent des problèmes de batterie. C'est pour ça que maintenant, on a les grosses recharges. Limite, on a la centrale nucléaire avec nous pour être sûr de pouvoir terminer le tournage. Ta lumière a vu la chauve-souris, elle a fait un arrêt cardiaque. Bah oui, peut-être, hein, ça peut être une possibilité. Ouais, elle était c'était au Luxembourg, hein, l'usine. Bon, on va remettre la suite. Eh, vous rigolez, j'ai plus de batterie là-dedans non plus. Il n'y a plus de batterie. Putain, mais c'est pas vrai. Eh oh, ça suffit maintenant, hein. Putain, il n'y a pas de batterie dans l'enregistreur. Putain, heureusement que j'ai pris des piles. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Heureusement, sur la bande originale de la caméra, j'ai pu choper quelque chose. Choper quelque chose. Alors pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un PVE? Est-ce que c'est un bruit environnant? On a l'impression que là, c'est comme une respiration, comme si quelqu'un était juste à côté, en fait. Mais ça a l'air très lointain. Donc, voilà, j'aurais dû mettre PVE avec des points d'interrogation. Parce qu'en fait, quand c'est écrit PVE avec point d'interrogation, ça veut dire que voilà, il y a un bruit suspect, mais on n'est pas sûr, en fait, on n'est pas sûr, en fait, de l'origine, en fait, du bruit ou de cette supposée voix. Alors, on fait pas des voix off à chaque bruit suspect parce qu'on n'en finirait pas. Hein. La vidéo, ce serait que des voix off. C'est pour ça que moi, je mets en tout cas voix et puis avec des points d'interrogation. Quand il y a des points d'interrogation, 1, 2, 3, quand il y a des points d'interrogation, c'est qu'on n'est pas en fait sûr à 100% de l'origine du bruit ou de la voix. Mais là, c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est comme une respiration en fait. Comme si quelqu'un parlait mais sans corde vocale. Et ça, c'est assez intriguant. Est-ce que vous avez entendu quelque chose au moins? Dites-moi si vous avez entendu. Au même moment où tu remontes la cam, peut-être, ça peut être un bruit, effectivement, parce qu'à l'époque, celle-là, c'était la Osmo 3 que j'avais. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il n'y a plus, j'ai plus ce problème. Ça pourrait être une possibilité aussi, effectivement, du moteur de la Osmo. Mais elle me l'a fait rarement, hein. C'est pour ça que je l'ai entendu rarement, le bruit là. Donc ça peut être aussi une origine du bruit moteur de la Osmo. On va se le remettre, on va voir. Effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'époque. Original de la caméra, j'ai pu choper quelque chose. Non. Non, c'est pas le bruit de la nacelle parce que c'est stabilisé. Là, le moteur, il travaille pas assez fort. Si j'avais fait un coup comme ça, oui, là, le moteur, il aurait peut-être travaillé un peu plus. Mais là, c'était pas le bruit de la nacelle. Là, c'est sûr que ça vient pas de l'osmo, en fait. Voilà, il y a un bruit suspect. C'est assez délicat. Non, mais je suis un peu sourde. Augmente le volume, Corinne. Une respiration pressée limite, peut-être, mais tu vois, c'est comme une voix, en fait, qui a pas de corde vocale.
C'est... Tu sais en fait, tu parles avec l'air que t'expires. Que t'expures. T'expules. Je sais plus parler. Ah, je suis fatigué. Ça fait un champ électromagnétique et une forte vibration de température qui peut décharger la batterie. Ah oui, Phil, il en est. Bah, vous avez vu, en parlant de batterie, il y a aussi les batteries de l'enregistreur cassette. Il n'y en avait plus non plus. Hein. Non, c'est pas un bruit de tissu de sangle. Surtout là, est-ce que j'avais un sac à dos? Bah, j'avais juste mon gilet. J'avais pas de sac à dos. Et non, c'est pas un bruit de. J'ai reconnu maintenant. C'est sûr que c'est pas ça. Voilà. Oui, comme pas enrhumé, papounet, quelqu'un qui a vraiment du mal à parler. Bon, on va reprendre la suite. Donc la suite, c'est, vous connaissez, c'est les séances SB7. Et là aussi, c'est intéressant. Ouais, mais ça, c'est après, c'est plus tard, ça. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Ah oui, parce que j'ai fait loin. Et vous allez voir, après, je me suis battu avec un truc aussi. Voilà, on va reprendre la séance SB7. Là, pareil, j'ai regroupé en fait les meilleurs morceaux. Hein. Bonsoir, est-ce que vous êtes présent là? On va ralentir un peu. On va ralentir un peu. Alors, on va remettre la scène parce que je veux que vous le réécoutez une deuxième fois. Parce que vous allez me dire si, en fait, les mots que j'ai écrits, si ça correspond en fait à ce que vous avez pu entendre. Ça, c'est très important. Voilà. Choper quelque chose. Là, je la remets. Voilà. Écoutez bien, hein, dites-moi. Bonsoir, est-ce que vous êtes présent là? On va ralentir un peu. Voilà. Alors, bien sûr, il y a une séance PV beaucoup plus longue. Là, pour ce soir, pour le débunk, j'ai groupé vraiment les résultats, en fait. Hein. C'est pour ça que ça va si vite. Donc là, vous avez pu entendre plusieurs PVE. Certains correspondaient aux questions posées. C'est ça qui est intéressant avec ces échanges. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans vos commentaires, est-ce que vous pensez que les mots et les phrases qui sortent de la Spirit Box, certes, certaines fois, même souvent, se résultent à des captations radio, mais ça, on les reconnaît très bien. Mais comme ces mots et ces phrases, est-ce que vous pensez que ça vient, c'est d'ordre paranormal, c'est les entités qui se servent justement des fréquences radio pour interposer leur voix, pour y mettre leurs phrases et ainsi établir une communication avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez de cette SB7 ou la SB11 ou d'autres Spirit Box? Là, on est bien quelqu'un qui dit on est où? Là, on voit très bien que c'est pas des voix radio. Alors, il y en a qui disent pensent que c'est paranormal. N'hésitez pas à le dire. Hein, si, voilà, faut être franc. Hein, c'est vraiment le but de la soirée, c'est que vous soyez franc. Alors, ça fonctionne avec bruit blanc. Alors, il y a beaucoup de théories sur la Spirit Box encore. Il y en a qui disent ça fonctionne sur les bruits blancs. Il y en a qui disent qu'ils se servent des mots, qu'ils vont prendre les mots en fait pour avoir un support pour communiquer avec nous. Moi, je suis très mitigé. Alors, je pense qu'ils placent leur voix non pas sur les bruits blancs avec l'expérience, mais sur les mots et les phrases en fait. Un peu comme un Ovilus, ils vont servir des mots qu'il y a dans l'Ovilus pour communiquer avec nous. Et là, ce serait beaucoup plus simple puisque ça me paraîtrait pour moi plus grâce à la physique quantique. Nous, avec notre petit cerveau, c'est trop compliqué.
Mais je pense que une fois que tu es de l'autre côté, tu as quand même les capacités plus développées. Je pense si ça existe. Et là, tu peux trouver des moyens de communication que nous, on n'y penserait pas, en fait. C'est très délicat, mais voilà, ça a déjà dit mon prénom, ça a déjà dit mon nom de famille, ça a répondu plusieurs fois à des questions posées. Alors, soit c'est du hasard, alors là, c'est totalement incroyable, faut que j'aille jouer au loto tout de suite, mais il y a des trucs de dingue. Il y a eu des réponses de dingue à la Spirit Box, comme là, on arrive à reconnaître, je pense que vous aussi, si vous suivez les gens dans le paranormal depuis un bon moment, et puis certains enquêteurs qui sont aussi dans les commentaires, vous pouvez ressentir maintenant quand c'est des voix radio aux voix des supposées entités. C'est pas du tout les mêmes. Les intonations sont différentes. Certaines voix d'entités ont des voix comme des un peu robotisées comme ça. Celles-là sont très très intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus compréhensibles. Mais effectivement, des fois, il y a des radios il y a de la radio qui sort. Voilà. Il y a eu le bad buzz à l'époque d'un certain enquêteur qui disait qu'il fallait le mettre dans du papier d'alu. Là, pour moi, c'était une bonne idée d'avoir testé. Hein. Moi, je dis pas le contraire. Il faut tout tester dans le monde du para. Mais il faut pas affirmer. Comme moi, j'affirme pas. Pour moi, si tu mets dans du papier d'alu et tu coupes en fait leur support, ce qui est les voix radio, en fait. Si tu coupes leur support, ils peuvent plus communiquer avec nous. Voilà. Mais il y a une époque, on était tellement rentré dans les trucs, si tu as le moindre résultat paranormal, c'est du fake, que certains enquêteurs, ils osaient plus en fait montrer le résultat et ils trouvaient chaque truc rationnel, ça devenait même pesant, quoi. Parce qu'on voyait que les mecs, pourtant c'était les gros youtubeurs, ils avaient le trouillomètre à zéro, hein. Franchement, ils avaient le trouillomètre à zéro. Et moi je dis, il faut oser, justement, on est là pour montrer. Et on est là pour se tromper, on est là pour apprendre aussi. Donc faut oser poser nos travaux, même si des fois c'est délicat, c'est clair. Mais il faut les poser. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Si on commence à trouver des explications rationnelles pour tout, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter le monde du para. Voilà. On dit ça n'existe pas, et on se tire, quoi. Autrement, faut creuser. Faut mettre des suppositions. Faut pas être affirmatif, hein, être sûr de soi. Je parle en tant qu'enquêteur, hein. Mais voilà, il faut expérimenter avec de la lupe, avec de la lupe. Moi, je trouve que c'était une bonne idée, hein. J'aurais fait, mais après, voilà, il y a beaucoup de gens et dans les commentaires à l'époque, hein, puis maintenant, heureusement. Ouais, faut mettre du papier d'alu sur la SB7. Alors, c'était devenu la mode, mettre du papier d'alu sur la SB7. Ça me gonflait. Je dis, oui, la marmotte aussi, elle met du papier d'alu autour de la SB7. Ouais, vraiment une période, hein, c'était 2016, 2015, 2016, 2017. C'était vraiment gonflant cette période. C'était énorme, c'était affreux. Je crois que j'avais même envie d'arrêter à cette période-là, tellement que ça me gonflait. C'était un truc de fou. Je sais pas, c'est là qui suivait le monde du paranormal à cette époque, si vous en souvenez, mais c'était atroce. C'était atroce. Vous pouvez même plus travailler. Moi j'aime bien travailler en fait. Je sors mes vidéos, j'essaie d'être le plus droit possible. Et comme là, je reviens sur mes vieilles vidéos, j'essaie à froid de me débunker, de voir ce que je pourrais voir. C'est ça qu'il faut faire en fait. Tu vois? Enfin, ce que je pense, hein. Après, j'ai pas la science infuse, hein. Chacun fait comme il veut, hein, dans ses chaumières. Bon, allez, on prend la suite. Alors, la suite, oui, il va y avoir des bruits sympas. Je vais vous laisser, et puis on reviendra sur le passage. Je sais pas si je me gourde de boutons, ça va pas le faire. Hop là. Mais non, c'est... Voilà, je vous ai convié à moi. Est-ce que vous êtes là? Venez, je vous invite autour de ce feu. Alors, pour ce PVE, maintenant, maintenant je dirais un animal. Surtout qu'il y a des vaches, on va entendre des vaches plus loin. Et là, je me suis complètement gouré. C'est pas un PVE du tout. Je pense plus à un animal. Alors, à moins que je me trompe, mais voilà, je pensais plus à un animal, une sorte de... Ah putain, il sort d'où celui-là? Ah, j'ai un putain de mille pattes là qui vient de sortir là.
C'est dégueulasse. En plus, pendant mon repos tout à l'heure, j'ai regardé Men in Black. Il sort d'où le bordel? Ouais, il est énorme. Je déteste les insectes. Ah. Pourtant, j'étais en Afrique et tout, mais je crois que c'est depuis tous ces pays étrangers que j'ai fait là, moi, que je peux plus voir les insectes en fait. Il a pas monté sur mes pieds. Je suis désolé. Ça se dit direct, hein. Désolé. Ouais, c'est pas grave. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses, puis à bouffer. Hein. Ah putain, je l'ai vu, les machins. Il était comme ça. Je te jure. Oh, c'est un truc de ouf. Ah putain, il sort d'où? Bon, il faut dire que mon bureau, il est fait dans le garage. Hein. Donc là, j'ai un grand bureau, c'est dans le garage, donc forcément. Puis je laisse les portes ouvertes. Parce que j'ai mes amis à quatre pattes qui viennent. Un coup, ils sortent, un coup, ils rentrent, et un coup, ils s'installent sur le siège, après, ils se barrent. Et si je ferme la porte, bah, ils vont gratter. Et puis, ils vont se mettre à aboyer pour que je ouvre la porte. Ouais, non, je vais pas me lever, non. Bah, allez, on continue. De toute façon, ils vont pas me manger. Ah, mais j'aime pas ça. Ah là, pourtant, j'ai choisi des jobs où j'en vois. Hein. Puis j'en vois plus dans l'autre job que je fais. Hein. Mon Dieu. Bah allez, on continue. Putain, font chier. Ah oui, mais du coup, c'est un animal ou pas? Moi, j'ai oublié avec toutes ces conneries là. C'est un animal ou quoi? Vous en pensez quoi de ce PVE ou animal? On voit le chat, mais ils s'en foutent, le chat. Alors, vous en pensez quoi? Dites-le moi dans les commentaires. Je continue par la suite, il va y avoir un autre PVE. C'est quoi votre prénom? Ah. Alors là, c'est pas un animal. Vous avez bien entendu le prénom. Est-ce que vous avez bien entendu le prénom Ludovic? Bah, Piggy, je vais pas te relever parce que toi, t'entends des trucs que moi, j'arrive pas à entendre. Alors, j'ai pas ta claire audience. Là, on entend bien Ludovic, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, Ludovic, on va se le remettre parce qu'il est vraiment pas mal. Donc, le premier, j'ai vraiment une grosse suspicion que je me suis trompé. Et je pense même à un cri, parce qu'il y a des vaches pas loin, en fait. Vous allez entendre plus tard dans la vidéo. Et de temps en temps, il y a un... En fait, le soir, là, il y a un gros frelon qui arrêtait pas de me courser. Et il me rendait dingue. Alors, j'avais mis une lumière sur le camion, hein, parce que j'avais le jumpy. Et j'entendais taper dans le camion après la lumière. Bam, bam, mais j'étais pas tranquille. Je dis, j'aurais dû prendre la carabine. Merde, ça remet le PVE. C'est quoi votre prénom? Ah, là, c'est une vache. Hein. Ouais, bah oui, ouais. Alors, je vois pas pourquoi j'ai mis des points d'interrogation à cri animal. Parce que là, c'est clair, c'est une cri aujourd'hui. Là, j'aurais enlevé, là. Tu vois, les cris d'animal. Et là, il y a bien eu quand même le PVE Ludovic. Mais à côté, il y a tous ces cris d'animaux. Et là, on entend bien la vache. Hein, la vache qui fait meu. Allez, chez vous, faites-le en même temps que moi. Meu. Mais avant, c'était bien Ludovic. Hein. Là, je vais vous remettre la vache. Bah, c'est quoi votre prénom? Le PVE. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, je demande c'est quoi votre prénom? Et il y a quand même ce PVE qui intervient juste après, Ludovic. Là, c'est quand même assez fou parce que c'est un résultat intelligent, un échange. Donc, il n'y a pas d'entité qui serait d'origine. Comment on appelle ça? Je dis tout le temps en plus. Des entités qui seraient d'origine. Celles qui sont pas conscientes, vous savez, les entités qui sont pas conscientes, en fait, qu'elles sont mortes,
dès qu'elles sont vivantes, elles font toujours le même chemin. Je dis tout le temps dans les vidéos en plus. Là, j'ai le mot au bout de la langue. Ça va être le mille pattes là qui m'a cassé les couilles. Dites-le moi dans les commentaires. Non, ça va. C'est pas mille pattes. Résiduel. Merci Mathieu. Merci Aline aussi. Bien joué. Et Cécile. Voilà, c'est pas une entité résiduelle en fait, puisqu'il y a une communication, il y a un échange. Et c'est ça qu'on recherche en fait. Dans le monde du paranormal, c'est cet échange. Bien sûr, le résiduel, on sera content. Avec le résiduel, on va capter peut-être des réactions K2, des déclenchements de pods, ça va passer devant sans le savoir en fait. Mais là, quand c'est des échanges comme ça, quel est ton prénom? Et juste après, tu as le prénom Ludovic qui intervient. Ça, c'est vraiment magnifique. Là, je suis juste parti lui niquer sa mère à ce frelon. Bon, en même temps, on entend des bruits de vaches, mais j'ai vraiment pas l'impression, sur le moment, d'avoir entendu ces bruits de vaches. C'est quand même impressionnant. Ah, il m'énervait le frelon. Moi, je suis... Ah, j'ai eu peur. Là, c'est réaction. Regarde, écoutez. Là, quelque chose d'assez gros m'a percuté. C'était assez fort et assez violent. Je pense que c'est le frelon. Dans le doute, j'ai décidé de l'en fumer un peu plus pour éviter qu'il se rejette sur moi. Je pense pas que ça soit un esprit. Hey. Hey, vous rigolez, mais arrêtez de rire. Vous êtes tous punis. Vous allez tous être punis. Vous n'avez pas le droit de rire. Mettez-vous à ma place. Là, vous faites l'investigation, vous avez déjà des bruits de malades, des pressions de malades dans un lieu de malade. Vous savez que vous allez dormir aussi toute la nuit sur place. Et vous avez un frelon qui vous fait chier toute la soirée à tourner autour de vous. Parce que dès que j'allumais le spot, le bordel, il venait tourner. Un frelon, c'est un frelon, quoi. Hein. C'est pas une mouche. Hein. Un frelon. Et là, j'ai été le boxer. Parce que quand je me suis levé, là, j'en avais marre de l'entendre taper sur le camion parce qu'il me polluait, mes séances PVE. Alors, je voulais aller le boxer et tout. J'étais comme ça avec le frelon. J'ai dit, bien, hop, gauche, droite. Et j'ai réussi à gagner la partie. Mais je pensais qu'il était au tapis. Et non. Et non, parce que je pense que c'est lui, il m'a tapé dans la tête, en fait. Mais un frelon, ça fonce. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas une mouche qui se pose sur le bras. Hein. Et le bordel, c'est un avion de chasse. Hein. Il arrive en piqué. Hein. Et son but, c'est de défoncer avec son dard. Hein. Un peu comme Rudy, quand il est avec Cécile. Là, là je rigole, je pars pas ça. Je continue. Désolé, hein, je pars en couille. Non, mais pour vous dire, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, c'est même tout le monde hein, aurait eu peur. Hein. Allez, je continue. Est-ce que vous êtes content d'être près de là avec moi? Là, vous avez vu, est-ce que vous êtes content d'être là près de là avec moi? Il y a eu un oui. Donc là aussi, je suppose que c'est une réponse intelligente. Il y a bien quelqu'un qui est autour de moi, quoi. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Alors là, au loin, il y a eu un full camp. Et ce qui est intéressant, en revenant en arrière, c'est que j'ai pas compris pourquoi j'ai écrit « tu m'as promis » parce que j'ai pas entendu. Ah, ok, tu vas trop vite ou tu m'as promis. Qu'est-ce que je t'ai posé comme question juste avant? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Tu m'as promis. Voilà. Là, ça sera encore une réponse intelligente par rapport à la question posée. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce qu'effectivement, je crois que je l'avais fait hors caméra, je ne sais plus, j'ai dit, voilà, si vous me déclenchez le matériel ce soir, si vous communiquez avec moi, je saurai que vous êtes là et je pourrai vous aider à aller vers cette fameuse lumière. D'ailleurs, on va y revenir hein, de cette fameuse lumière, cette soi-disant capacité à pouvoir aider les entités à les envoyer de l'autre côté. Ça, on va débriefer là-dessus aussi parce que
Il y a cette petite séance Ouija que je vais faire juste après. On va se la mettre complète et j'interviendrai à la fin pour vous expliquer un peu cette séance Ouija et de savoir qu'est-ce que j'en pense exactement et cette capacité, entre parenthèses, que j'aurai la possibilité d'aider en fait les personnes défuntes à rejoindre leurs proches, la lumière, comme on dit chez nous, c'est un mot, je vais dire majoré. Vous avez compris, voilà, c'est un mot qu'on emploie en fait qui est plus facile pour nous à s'imaginer. Et au loin, il y a bien un tu fous le camp. Bah oui, j'ai compris. En fait, c'est la même voix qui me dit tu fous quand, donc on dirait qu'elle est plus loin. Et après, elle fait, t'as compris, tu vois? C'est dégage quand en fait. T'as compris, dégage. C'est fou quand même. T'as entendu? Et là, c'est fou parce qu'en fait, la Spirit Box, elle, son travail, c'est de scanner toutes les fréquences radio, mais très vite. Et c'est pratiquement impossible d'avoir des enchaînements de mots qui correspondent. Et là, vous avez vu un peu cette correspondance full camp. Tu as compris? T'as entendu en fait? Vas-y, dégage. C'est quand même fou quoi en fait, ce truc. Allez, c'est parti pour une séance Ouija en solo. On verra. Ok, alors là, j'avais décidé de faire une séance Ouija en solo. Je crois que c'était la deuxième fois que je faisais parce que j'aime pas trop les faire en solo parce que on n'est jamais sûr des résultats. C'est pas une question d'avoir peur ou que c'est dangereux ou quoi. Non, c'est juste par rapport aux sensations qui sont complètement différentes lorsqu'on est à 2 ou à 3 dessus. Donc là, on va se la mettre complète. Je crois qu'elle dure elle dure 10 minutes ou 15 minutes, je crois. Il va y avoir des choses intéressantes pendant cette séance. Et on se retrouve juste à la fin de la séance pour débriefer un peu cette pratique. Ça n'a jamais marché. Peut-être que ce coup-ci, ça va marcher. Bonsoir. Marie, est-ce que tu es présente après de moi? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux communiquer avec moi? Ah bah si, ça marche. Oh putain, yes. Donne-moi la première lettre de ton prénom, s'il te plaît. M. Après? Après, c'est quoi? Ah. T'es Marie? Yes. Ok Marie, avant de faire la Ouija, dis-moi, est-ce que c'est dangereux de faire de la Ouija ici, tout seul? Non. Ok. Ouh. Il y a combien d'entités ici présentes dans ce lieu? Un. On est en train de chercher les lettres. Il y en a 15. Non. Il y en a combien? Un. Seize. Non. J'ai des frissons. Il y a le vent derrière moi, c'est atroce. Il y en a 16, il y en a combien? 1. 0. Il
Il y en a 105 ? Ok. 105 entités ? Elles ont besoin d'aide ? Ok. Et tu crois que je pourrais toutes les aider ? Ok, mais tout ce soir ? Ça va être chaud, hein, 105. Non. Et je peux les envoyer par groupe ? Ah ouais, il va me falloir un moment. Yes. Est-ce que je suis en sécurité ici ? Yes, ok. D'accord, je suis en sécurité. Est-ce que c'est toi qui me protège ? Ok. T'es toujours là, Marie, avec moi ? Yes. Est-ce que tu veux qu'on en fasse ce soir ? Yes. Bah, je vais juste en faire un parce que ce soir, t'as vu, je suis en tournage investigation. Hein. D'accord ? Yes. Dis-moi s'il y a une entité qui est mauvaise parmi les 105. Est-ce que ce sont tous des hommes qui sont morts à la guerre ? Yes, d'accord. La Première Guerre mondiale ? Non. D'accord. Il y a eu d'autres guerres ? Marie ? Est-ce qu'il y a eu d'autres guerres ? Yes, d'accord. Ok. Les autres, il faudra que j'efface à chaque séance que je ferai, hein, prochaine Ouija. D'accord ? Yes. Tu sais, Marie, il y a un truc que je suis en train de faire, c'est que j'aimerais bien, en fait, justement, avoir en visuel une entité. Tu crois, est-ce que c'est possible, ça ? Une entité, c'est, voilà, comme vous, quoi. Yes. Est-ce qu'ils ont peur si je les filme ? Non. Hop, 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 hop. Je viens de voir un commentaire que je n'aime pas du tout. Ça, je déteste. Vous êtes des centaines à mettre ce genre de commentaires. Je ne supporte pas. Non, c'est pas celui-là. Désolé, Marie. Bah, tu sers d'exemple, là, ma petite liste 55. Bonsoir 105, c'est Langosé. Oulala, faut pas jouer avec la Ouija. Alors, ton commentaire est super, mais c'est le mot jouer qui me terrorise. On n'est pas des adolescents. C'est mon travail. On ne joue pas avec la Ouija. C'est pas un jeu. Ça, je le dirai toujours, c'est pas un jeu. Nous, c'est notre métier. C'est notre métier de faire du paranormal, d'être dans ce domaine. Ça fait 14 ans que je suis là-dedans. J'ai 600 vidéos, peut-être 500 sorties de terrain. On le sait, ça, qu'il faut pas jouer. Et je le dis toujours si on me demande est-ce que nous, on peut faire de la Ouija, je dis faites-le avec quelqu'un d'expérimenté. C'est logique. Pour moi, c'est comme tu vas voir quelqu'un qui est moniteur de tir. Effectivement, il le sait très bien que tirer avec un AK-47, avec un FAMAS, c'est dangereux. Bah oui, les armes, c'est dangereux. La Ouija, c'est pareil. Mais quelqu'un qui est expérimenté, il saura faire. Donc les gens sont au courant en fait que c'est dangereux, qu'il faut pas. Voilà, mais le mot là sort là. Il y en a, ils pensent en fait, on est là à jouer en fait. Non, on joue pas, on essaye d'avancer dans ce monde du paranormal, que ça soit avec des moyens spirites que des moyens physiques, comme le matériel qu'on emploie.
Donc non, c'est pas un jeu, on le sait. Mais il y a tellement des commentaires comme ça, on le sait. Après, que tu fasses de la Ouija ou que tu fasses du pendule, que tu fasses des séances de Spirit Box, t'ouvres les mêmes portes. Seulement, c'est comme, voilà, vous avez été omnubilé par par des histoires, peut-être que certaines sont vraies et d'autres non, par les films aussi, Hollywood qui vous a mis des choses erronées dans votre cerveau. Donc c'est vraiment totalement différent. Moi, ça m'arrive. La dernière fois, j'étais avec Hunter, il y avait Vivi, il y avait sa femme. On a fait une séance Ouija, mais on était limite là à déconner. Les entités rigolaient avec nous parce que c'est des proches avec nous. Ils étaient là, ils rigolaient. C'était une soirée, on a passé une soirée à rire avec la planche Ouija. Mais voilà, vous avez tellement une idée néfaste que on le sait qu'il faut pas jouer. On le sait. Le monde du paranormal n'est pas un jeu. Que tu fasses de la Ouija, que tu fasses du pendule, que tu fasses de la spirit box, du moment que tu t'adresses au monde de l'inconnu, bah t'es pas là pour jouer avec eux, t'es pas là pour te faire peur. Certes, il y a des endroits qui font un peu plus flipper que d'autres, mais c'est pas un jeu. Voilà, à 45 ans, je pense que j'ai passé l'âge de jouer à me faire peur en fait. Donc c'est ça, il faut. Et les gens le savent, hein, ceux qui me suivent le savent, je leur ai déjà dit, est-ce qu'on peut faire la Ouija, même chez les particuliers, quand je fais des séances Ouija avec des particuliers, je leur dis bien, ne le faites pas avec des personnes non compétentes. Attendez que quelqu'un ait de l'expérience, quelqu'un a de la protection, même si c'est spirituel. Voilà, ça je le dis. Et c'est vrai que ce message, dès que je l'emploie la Ouija dans mes vidéos, le message, on le retrouve, mais tout le temps. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. On le sait. Voilà, faire de la moto, c'est pas un jeu, c'est dangereux. Tirer avec des armes à feu, c'est dangereux, mais on le sait. C'est exactement pareil. Allez, on reprend la suite et on se retrouve à la fin. C'est pas contre toi, hein, ma petite Lise, hein, loin de là. Hein. C'est parce que ton message, il tombe bien. Voilà, et ton message tombe très bien. Après, aussi, depuis qu'il y a Internet, je te mets pas dedans aussi, Lise. Hein. D'ailleurs, je vais retirer ton message parce que t'es pas visé, hein, parce que je te connais pas. Mais il y a tellement de gens qui sont des experts Manhattan du paranormal. De toute façon, dans tous les domaines. Hein. Tu as les experts Manhattan de la mécanique. Alors, encore pire, le gars qui habite au rez-de-chaussée et qui est, je sais pas moi, il n'y a pas de saut-métier, mais voilà, qui est, je sais pas moi, boulanger ou laveur de vitres, mais c'est un expert en politique. Ils savent tout. Incroyable. Hein. Voilà, il y a tellement d'experts dans tout. Voilà. Moi, je dis, laissez faire notre expérience et on se corrige au fur et à mesure du temps. Non, Lise, t'es l'exemple, hein, t'es pas visé particulièrement. Est-ce qu'ils vont pouvoir se montrer après alors? Yes. Est-ce qu'il leur faut beaucoup de force? Yes. Est-ce que c'est compliqué quand même pour eux de se montrer, d'avoir l'énergie nécessaire pour se manifester visuellement? Voilà. Je reviens parce que j'ai encore un commentaire qui m'interpelle. Je reviens. C'est très important. C'est bien que vous mettiez ces commentaires. Voilà. Alors, il y a Marjorie qui dit, moi, ayant vécu une mauvaise expérience avec le Ouija, j'y touche plus. Eh ben, si tu savais, j'ai eu plus de soucis sans toucher la Ouija dans le monde du paranormal. Alors, c'est peut-être des coïncidences qu'avec la Ouija même. Je veux dire, ça n'a rien à voir du moment que tu rentres en contact. C'est pour ça. Du moment que tu rentres en contact avec le monde de là, c'est dangereux. Que tu fasses des rituels. Le voodoo, c'est dangereux. Faire tout ce qu'on fait sur le terrain. Aller dans des maisons hantées, abandonnées. Bah, t'as pas besoin de séance de Ouija pour rentrer en contact avec les entités et avoir le mauvais œil ou bon, la possession, je sais pas, ça m'est jamais arrivé encore. Mais ou te faire agresser ou d'avoir la poisse. Je veux dire, c'est pas que la Ouija. C'est parce que tu as mis un pied dans le monde du paranormal et tu as eu des soucis. Voilà, c'est pas que la Ouija. Je défends pas la Ouija. Ça reste une pratique inconnue qui est certainement dangereuse, mais pas plus que les autres pratiques qu'on effectue à côté. C'est pour ça, et puis souvent les gens aussi,
Mais ça, tout ouvre des portes, Lise. Tout ouvre des portes. Du moment que tu rentres en contact avec l'entité, tu ouvres ta porte. T'as pas besoin de Ouija. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Alors j'ai déjà regardé dans la goutte voir si je voyais fantômes comme dans le film. Non, je vois pas. Mais du moment que tu rentres dans le domaine du paranormal, que tu es là à ouvrir, t'ouvres tes portes. Donc c'est ta porte que tu ouvres à toi. Hein. C'est pas la porte qu'on ouvre. Hein. Ça n'existe pas la porte là. Hein. C'est vraiment toi, tu t'ouvres en fait au monde du paranormal. Et c'est ça qui est dangereux. Tu peux t'ouvrir avec une spirit box, tu peux t'ouvrir avec un pendule, tu peux t'ouvrir avec une Ouija. Donc oui, la Ouija, c'est dangereux. Oui, la spirit box, c'est dangereux. Oui, ce qu'on fait tout le temps, et croyez-moi, c'est une enquête par semaine ou tous les 15 jours maximum, minimum, je veux dire. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Du moment que tu rentres dans le paranormal, c'est dangereux. Parce qu'on n'en connaît pas les conséquences, parce que ça reste le monde de l'inconnu. Voilà. Si ça se trouve, demain, je vais faire une enquête qui va m'amener à ma faillite personnelle. Je vais me retrouver malade comme un chien et je vais crever. Peut-être que, voilà, il y en a, ils vont dire c'est du paranormal, il y en a, ils vont dire, bah, t'es vieux, c'est normal, t'as chopé une merde. Voilà. Demain, je vais faire un pendule et je vais recevoir, je sais pas moi, un truc de la banque, banqueroute, mes boîtes, elles ferment et tout. Bah, je vais mettre ça au pendule, en fait, alors que ça se trouve, c'est une coïncidence. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, je vais faire une séance de spirit box, grosse enquête, je suis pas bien et tout. Et je vais me casser la jambe en sortant ou un accident de voiture en sortant de cette enquête. Bah, je vais pas, voilà, il y aura peut-être une suspicion que ça soit dû à l'enquête, mais à 80%, ça va être d'ordre naturel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire, c'est ça. C'est très, il faut pas être affirmatif. C'est ça. On nous reproche, nous, quand on est trop affirmatif dans nos enquêtes. Alors vous aussi, dans vos commentaires, effectivement, la possibilité de la Ouija peut être dangereuse. Et c'est une possibilité. Mais il n'y a aucune affirmation. On n'en sait rien. Voilà. On n'en sait rien. Il y a peut-être eu des choses incroyables après une séance Ouija. Après, c'est le monde du paranormal. C'est dangereux. Parce que c'est le monde de l'inconnu. Voilà. Et c'est bien que j'ai mis cette séance parce que ça permet en fait d'échanger. Hein. C'est pas, voilà, je vous critique pas hein, ceux qui disent ça, comme Lise ou Marjorie. Je vous respecte et gros bisous. Voilà. C'est super sympa d'être là ce soir. En tout cas, c'est bien d'échanger. Mais voilà, c'est vos commentaires, ils tombent à pic parce que ça me permet de parler de certains commentaires que je vois souvent en fait revenir et pouvoir développer ma façon de penser en fait. Voilà. Après, ça se peut que ça soit d'ordre. Ça se peut que Marjorie, oui, effectivement, elle a fait de la Ouija. Elle est peut-être pas aussi bien protégée qu'elle a eu des soucis. Ça se peut aussi. Mais je pense que si elle aurait fait aussi une autre séance, on ne sait pas. Hein, ça se trouve à la Ouija. Mais je vais en parler à la fin. On va mettre la fin et vous allez voir, vous allez comprendre. Yes, d'accord. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'il y a des chances qu'ils n'y arrivent pas? Ok. Est-ce qu'on peut essayer d'une main, voir si ça fonctionne? Va vers le yes, Marie. Ah, c'est même mieux. Ok. Est-ce que tu peux aller tout vite une fois vers le yes? C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie? Est-ce que tu es présent? Yes. C'est quoi ton prénom? Là, il cherche les lettres. R.
I. M. O. Rimo. Ah, d'accord. Ouais, ça cherche. Je lui ai demandé son nom, pas son prénom. On est en train de me donner son nom de famille. S. Là, c'est ton prénom que tu me donnes? Ah putain, Obélix, vas-y. Oh, me fais pas flipper comme ça. Hé, calme-toi, putain. Désolé, monsieur Rimon. Ah, j'ai des frissons. Hé, je te laisse à la maison, toi. Ah, j'en ai marre de flipper comme ça. Putain, en plus, il a des cris, c'est même pas des cris de chien. Excuse-moi, je suis désolé. Et mon chien, il m'a fait peur, désolé. Alors, ouais, en fait, feu à mon poteau Obélix. Mon Obélix, c'était mon bulldog français. Hein. Ceux qui ont vu la dernière vidéo, je mets un passage où est-ce que pendant l'investigation, je me prends en photo en fait pour les réseaux sociaux et mon chien qui était décédé un an plus tôt, il est apparu à la montre. Mais là, c'était Obélix parce que j'avais le camion et à l'époque, je me déplaçais jamais sans mes chiens. Mes chiens, voilà, je peux pas les laisser à la maison toute une nuit. C'est pas bon ça. Là, j'avais le gros jumpy pour pouvoir partir camper avec eux ou faire des tournages. Ils étaient toujours avec moi. Et un bulldog français, vous connaissez, ça, des fois, ça grogne, mais tu dirais le diable, quoi. Et là, pendant que je suis en pleine séance, le chien, il m'a sorti ça. Mais alors, j'ai flippé. Je dis, si putain, c'est bon, le diable, il arrive, là. Tu vois, j'étais à fond. Et voilà, c'était mon petit bulldog qui devait faire le con, là, dans sa cage. Ah, mon titi. Ah, ça fait bizarre. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Yes. T'es en train de te foutre de ma gueule, hein, monsieur. Ouais, regarde, yes. Ouais, t'as vu, j'ai peur de mon chien. Regarde, ça m'a permis en plus, yes. Ah putain, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Oh mon dieu. Oh nom de Dieu. Bon, c'était quoi ton prénom alors? Je me souviens un peu. Ton prénom c'est quoi? C'était un S, c'est ça? S, après E. R. Putain, c'est quoi? Ah putain, maintenant c'est une bestiole. La salope. J'ai toujours peur, désolé. Putain, il va m'en vouloir. Ah la séance Ouija des salles des fêtes. Excuse-moi, t'es là? Désolé, t'as vu? T'as vu, j'ai pas peur de vous, mais j'ai peur des insectes et des chiens. Oh putain, il m'a permis. Ah putain, je suis pas un guignol, hein. Non. Ouais, mais elle a foncé sur moi, elle était dans mes poils de mes bras. Je déteste ça. Putain, j'aime pas. Hein. Toi aussi, t'aimais pas? Ah, il doit se foutre de ma gueule de l'autre côté là. Yes, ok. Bon. Alors, c'est Serge, hein, si j'ai bien cru. Il manquait le E, mais c'est Serge, c'est ça? Yes. D'accord. Tu es mort pendant la Première Guerre mondiale? Yes, d'accord. J'essaie de prendre une main. Tu avais quel âge quand t'es mort? Deux. 6. 26 ans? Non? Recommence, s'il te plaît. 2.
25 ans. Ok. T'es mort par l'ennemi, c'est ça? Tu t'appelles Serge Rimon? Yes. Et t'es mort... Ah putain! Dégage! Et t'es mort à 26 ans. Tu vas aller vers la lumière, je présume? Yes. Ok Serge, bah, je t'emmène direct. Après c'est Marie. Et après je vais continuer parce que c'est vraiment pas vraiment une séance Ouija. Je voulais voir combien de personnes il y avait ce soir. Mais dis-leur que lors des précédentes séances Ouija, Marie les appellera et je les ferai au fur et à mesure. D'accord Serge? Ok. Serge, je remets la goutte au milieu. Serge, toi qui es parti pendant la Première Guerre mondiale à l'âge de 26 ans, il est temps pour toi d'aller vers la lumière. J'invite tous les guides, tous les anges, tous les êtres à bien vouloir accompagner cet homme afin qu'il puisse retrouver le repos. Au revoir Serge, ne te retourne pas et je te dis à très bientôt. Bon, est-ce que vous êtes là présent avec moi? Voilà, alors là, vous avez pu voir la séance Ouija. Bon, bien sûr, il y a les insectes, j'aime pas ça. Voilà, ça vient, c'est depuis que j'étais parti en Afrique, avec l'armée, là, j'ai eu des trucs, je pensais même pas que ça existait. Et puis j'aime pas, ouais, c'est désagréable quand ça te court dans le cou, sur les bras, j'aime pas ça. Et oui, je sais, le mec il est parti en Afghanistan, il a fait 3 pays africains, mais il va dans des lieux hantés, mais il a peur d'une mouche, ouais, je sais, ouais, c'est pas gentil, vous n'avez pas le droit de rire. Mais en tout cas, voilà, c'est assez impressionnant. Alors, nous, la grosse question sur ces séances Ouija par rapport à cette enquête, qui date maintenant il y a 2 ans, hein, ça fait 2 ans pile poil, parce que j'avais fait en août 2023. C'est vrai que là, je m'aperçois quand même, les montages ont évolué en 2 ans, ça n'a plus rien à voir. C'est un truc de fou. Mais ce qui est intéressant, c'est les résultats. Et est-ce que la Ouija est psychomotrice? C'est la question qu'on se pose. Du coup, elle n'aurait rien de paranormal. C'est nous, c'est idéomoteur en fait. Vous avez vu? Inconsciemment, on pense à des réponses et on dirige avec nos mains. Ça peut être, s'il y a l'explication rationnelle à donner sur les Ouija, ça serait ça. Par contre, ce qui est intéressant, sur de nombreuses fois, ça a donné des réponses que je ne pensais pas du tout. Alors, à un moment, je leur demande, moi persuadé, je suis sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, si les centaines d'entités qui sont présentes sur le lieu sont mortes pendant la Première Guerre mondiale. Et ça me dit non. Voilà, je pense que si ça aurait été psychomoteur, comme moi je pense oui, j'aurais plus été sur le oui. Par contre, il y a eu quand même un quiproquo. Les 105 personnes, ce sont des gens qui seraient morts alors pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut obliger aussi qu'on a subi la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Ils sont passés dans le coin aussi. Hein. Et alors pourquoi cette personne que j'envoie de l'autre côté, lui, dit qu'il vient de la Première Guerre mondiale? Vous avez vu, il y a quand même une résonance qui n'est pas logique. Alors est-ce que c'est une entité qui est venue après sur la planche, qui a pris le devant, qui n'était pas présente pour les 105 personnes, parce qu'on est quand même sur un champ de bataille, c'est des dizaines de kilomètres carrés, hein, même plus, hein, des centaines, parce qu'on est quand même à une trentaine de kilomètres de Verdun, puis il y a eu Saint-Miel, il y a eu Verdun, enfin c'était tout, il y a la Somme, donc c'est des centaines de kilomètres, hein, bien sûr, et des combats partout. Est-ce que c'est une entité qui s'est greffée après, hein, au fur et à mesure de la séance, qui s'est greffée sur la séance? Mais ce qui est intéressant, c'est ce côté idéomoteur. Donc, si ça serait les réponses idéomotrices, par rapport, moi j'aurais dit oui, 105 entités logiques pendant la Première Guerre mondiale, voilà, elles sont là. Et là, ça a été sur le non. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à cette réponse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous expliquer par rapport à ça? Il peut y avoir plein d'explications, mais l'explication la plus rationnelle, la plus logique, ça serait qu'on
Ça serait tout des réponses idéomoteurs. Voilà, c'est la plus logique. Ce serait nous, en fait, inconsciemment, on pense à une réponse et on la dirige avec la goutte. Alors, il y en a souvent, ils disent, on pourrait faire des tests. Faire la séance Ouija dans le noir ou avec des bandeaux. Mais pareil, ça serait leur couper le fil. Parce qu'apparemment, ils se servent de nos sens pour communiquer avec nous. Si on leur coupe les sens, ça ne marcherait plus. Donc, il y a plusieurs tests à faire. Donc, je dis ça ne marcherait plus. Hein. Je dis pas ça ne marche plus. C'est dans la supposition, toujours, parce que c'est toujours en test. Et c'est pas en 5-10 ans qu'on peut avoir les réponses exactes par rapport à ce monde. Donc, c'est pour ça, il faut toujours tester, en fait, et essayer de comprendre au maximum, plus proche d'être de la réalité. Maintenant, on va parler, qu'est-ce que c'est que ce bazar que je peux envoyer des entités, des personnes, des fins, de l'autre côté, à la lumière, vers leurs proches, en fait. Je l'ai su au fur et à mesure des séances Ouija, en fait. Au fur et à mesure. Donc, Marie, je parle d'une Marie, souvent dans mes vidéos, c'est mon guide. Je l'ai connue aussi grâce à une séance Ouija. Et c'est au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, t'es prêt, tu peux commencer déjà à envoyer les personnes de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. Donc, vous avez vu, pendant cette séance, je pouvais pas à l'époque envoyer un groupe de personnes. Et un jour, ils ont décidé que j'avais les capacités de pouvoir envoyer par groupe de personnes de l'autre côté. C'est des réponses Ouija. Il n'y a aucune affirmation, il n'y a aucune explication scientifique. Là, ça serait que, en gros, de la croyance donnée par ces séances Ouija. En tant qu'enquêteur, je ne peux pas dire que c'est possible. Parce que nous, on reste, en tant qu'enquêteur, rationnel. Par contre, j'essaye quand même de mettre un peu de spirit. Parce que, en fait, vous avez remarqué, on tourne en rond, en fait, dans le monde du scientifique. On essaye d'évoluer avec le nouveau matériel qu'on a à disposition, mais en gros, c'est toujours la même chose. On a du mal à capter des formes spectrales. On a toujours des pods, des PVE qui viennent, des pods, des réponses à Spirit Box. Mais en gros, ça fait quand même 10 ans qu'on tourne en rond. Les résultats, c'est à peu près les mêmes. C'est pour ça que j'ai décidé de me développer au point de vue spirit. Et c'est vrai que ce côté-là est très intéressant. Donc, j'affirme pas que ça marche, mais ça mange pas de pain de le faire. Donc, c'est pour ça que je le fais. Je dis, au cas où que c'est réel, ça mange pas de pain, j'aide les personnes défuntes à aller de l'autre côté. Voilà, moi, je suis pas le genre de... Pour ça, je déteste le mot passeur d'âme, tout ça, je déteste. Mais à un moment, la Ouija, elle arrêtait pas de répéter, je suis un ange et tout, mais ce mot me gênait parce que ça me place au-dessus et j'aime pas être placé, voilà, parce qu'il n'y a aucune affirmation. Hein. Et comme je dis, ça mange pas de pain. Apparemment, j'ai la capacité de le faire, donc je le fais. Et si c'est pas vrai que, en fait, c'est des conneries, voilà, je l'aurais fait et puis voilà. Mais si c'est vraiment, mettez-vous un instant, si vraiment tout ça est vrai, et que je le fais et que j'aide ces personnes défuntes, aussi bien aussi des vivants, parce que je vais chez les familles, voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même de le faire, de le tenter. C'est ça que je veux dire. Ça mange pas de pain. Alors, soit le jour où je passerai l'arme à gauche, que je rendrai les honneurs et compagnie, je serai de l'autre côté, donc il y a plein de gens de l'autre côté qui vont me remercier de les avoir aidés, ou soit ils vont tous se foutre de ma gueule, ou soit ce sera le gros trou noir. Parce qu'il n'y a rien, mais bon, ça m'étonnerait quand même avec tout ce que j'ai pu ramener et tout ce que j'ai vécu depuis 10 ans, de dire qu'il n'y a rien après, ça j'y crois pas. Il y a quelque chose, mais quoi exactement? J'ai ma petite idée au fur et à mesure du temps, mais c'est par rapport à mes expériences. Est-ce que vous avez compris un peu mes déductions, ce que j'en pense de tout ça? Alors, c'est vrai que je déteste passeur d'âme, tous ces mots qu'on emploie. C'est pour ça que j'ai les capacités, j'aurai la capacité d'aider ces défunts. Et pas je suis passeur d'âme ou je trouve, je sais pas, ça te met sur un piédestal, je suis passeur d'âme, je suis un ange, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la planche Ouija. Et ça, c'est vrai que maintenant, les passages, j'essaie de le couper au maximum parce que c'est limite malaisant, quoi, de dire, ouais, vous avez vu, je suis un ange. J'aime pas trop. Si je suis, tant mieux, hein, c'est que j'ai une bonne place de l'autre côté qui m'attend.
Mais voilà, voilà, on n'en sait rien. Là, le but premier, voilà, c'est de pouvoir aider aussi bien les défunts que les vivants, quoi. Quand je vais faire des particuliers, les défunts, quand je vais dans des lieux. Oui, tu es honnête, c'est important. Attends, attention, reste qu'on ne peut pas savoir. L'important, c'est la quête. C'est exactement ça, Bête Sauvage, tout à fait. C'est pour ça que j'affirme pas. Hein. Moi, c'est vrai, on en voit beaucoup sur TikTok. Hein. Alors là, depuis qu'il y a TikTok, le nombre de voyances a explosé. C'est un truc de fou. T'as même des anciens enquêteurs qui sont déjà connus pour faire du fake de ouf. Du jour au lendemain, ils sont devenus médiums. Alors, je sais pas pourquoi. Alors qu'il y a 3 ou 5 ans en arrière, ça chiait dans les tunnels pour attirer les djinns. Ouais, bref, c'est des anciens comprendants. Euh, alors là, les gens, les experts du paranormal, ça a explosé aussi. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je suis bien content de me servir de TikTok juste pour faire de la pub, mettre mes courtes vidéos et vraiment toujours de travailler sur YouTube et d'être créateur en fait sur YouTube. Je trouve que c'est mieux quand même. Je vois de qui tu parles. Non, mais c'est fou. C'est dommage qu'il y ait autant d'escrocs, quoi, parce que on sert quand même de la crédibilité des gens, parce qu'une personne qui va perdre un être cher va être plus faible qu'une personne qui a toute sa force, toute sa joie et toute son énergie. Toute son énergie. Et t'as tous ces enculés d'escrocs qui vont profiter de la faiblesse des gens. C'est pour ça, pour moi, c'est des gros bâtards. Et ceux qui s'y retrouvent, je vous ferai un petit doigt motard, là. Et je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Moi, je vais faire pour les membres, hein, pour ceux qui sont membres, je vais faire des expériences contact avec Rudy ou avec la Ouija, mais ils déboursent pas 1 euro, mes membres. Et alors, il y a personne qui débourse 1 euro. Hein. Je le fais pour les membres parce qu'en public, voilà, c'est des vidéos qui marchent pas, ça me plombe la chaîne. En public, c'est enquête. Et déjà, je me demande si les debunks, ça va pas passer à une vidéo par mois parce que ça marche, mais sans plus, quoi. Donc, c'est vrai que pour les membres, voilà, je vais pas faire payer un membre alors que c'est des expériences et puis je suis loin de faire des contacts défunts, quoi. Je veux dire, ça se trouve, comme je leur dis, on va tester un truc. Alors, dans pas longtemps, on va tester l'écriture automatique, on va faire des expériences, essayer de rentrer en contact avec un de leurs défunts pour voir si mes résultats correspondent avec leur vie. Et ça sera tout bénef, quoi, en fait, pour nous deux, quoi. Si c'est vraiment, ça correspond. Si tiens, il y a un Nicolas qui m'écrit, machin, t'as vu le truc? Ah bah oui, Nicolas, c'est un tel qui était proche de moi qui est disparu, tu vois. Ça serait magnifique. Mais il y a des gens, des enculés, je suis désolé, j'aime pas dire ces gros mots, mais là, mais c'est vraiment le cas. Ils vont profiter de la naïveté d'une personne en détresse pour se faire du pognon, et ça, je trouve ça dégueulasse. C'est des ordures. Et de toute façon, ils le payeront là-haut. Hein. Ça, c'est clair, c'est sûr et net. Hein. Ça, Marie, elle me l'a dit. Hein. Ceux qui se foutent de la gueule des gens, ils vont le payer là-haut, mais ils vont morfer, mais direct. Hein. Parce que là, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais. Après, il y a quand même certains qui ont des capacités exceptionnelles. J'en connais 2, voire 3. Le 3e a encore à tester. Mais voilà. Il y en a qui m'ont quand même embouché un coin. Alors, et encore, je suis pas dans l'affirmation que c'est vraiment des médiums. Hein, comme je dis à Rudy, parce que lui, il me sort des trucs de ouf. Je dis, soit c'est un putain de mentaliste, mais il est comme ça, il est trop fort, le mec. Dans ce cas, ça m'étonne qu'il a pas fait Harvard ou les trucs vachement hauts, parce que le mec, c'est une tête, quoi. C'est un mentaliste comme ça. Ou soit il a vraiment des capacités de ouf, quoi. Parce qu'il sort des trucs, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, bon, on va continuer pour la suite. Et voilà, j'ai parlé des trucs. Bon, on a parlé, je sais bien, je vais pas revenir parce qu'on a parlé. Voilà, la Ouija, c'est pas un jeu. Les commentaires sont extrêmement bien tombés. C'est pour ça que je vous ai pris à la volée. Encore toutes les deux, hein, je vous fais des gros bisous, des grosses dédicaces. C'était pas du tout, vous étiez pas du tout visé, mais voilà, c'est vraiment le côté que je voulais ramener au niveau de la Ouija. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette séance Ouija? C'est vrai qu'il y a un moment que j'en ai pas fait sur la chaîne. Là, pour l'instant, c'est faute de temps. C'est un peu délicat. Merci pour vos trucs. Hein. C'est gentil. Là, j'attends juste, mais on passe à la suite. Là, on va s'attaquer à l'Ovilus.
On en fera, on en fera. Faudrait que j'en replace. Là, j'attendais un peu. Parce que là, c'est vrai que j'étais. Là, j'ai changé de matériel au niveau caméra. Là, j'ai du nouveau matériel que je dois tester encore. Alex m'a fait un petit pod vraiment sympa à tester. Un détecteur de présence, il est top. Asolf. Donc là, je vais le tester sur le prochain terrain. Il y a plein de trucs que je dois tester. En plus, c'est une sorte de pod qu'on peut brancher sur la caméra. Alors, quand on se déplace avec la caméra, si des fois on a une identité face à nous, ça va pouvoir se déclencher. Voilà, j'ai plein de matos à tester. Les 8 jars prendront, bien sûr. J'aimerais tellement essayer la Ouija. Bah, il faut, si tu veux essayer, essaie avec des gens qui connaissent les protections, voilà, qui font ça bien en fait. Hein. Ouija, live mount, ça serait top. Ça serait top. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, pendant ton mariage, je crois, Nikita, tu veux faire une séance Ouija, si je me souviens bien. On la mettra peut-être pour les membres, on verra, on en parlera. Voilà. Alors, tu as déjà essayé de bouger la goutte sans la toucher. Alors oui, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Parce que je pense que là, c'est pareil, ils ont besoin d'un support. Et nous sommes le support. C'est comme une mini-possession, en fait. Hein. Alors, on va les autoriser à prendre nos sens, notre bras, pour communiquer, nous aider, nous envoyer leur énergie à travers nos membres. Donc, c'est pour ça aussi, ce côté dangereux, comme l'écriture automatique, d'ailleurs, que c'est ça que ça peut être parce que tu sais pas en fait à qui t'autorise. Si j'appelle Marie, bon c'est Marie qui va venir, mais des fois certains, c'est déjà arrivé, vous avez pu voir, certains se sont fait passer pour des proches, alors que c'était pas du tout eux. Il y en a qui se sont fait passer pour Marie et tout. Donc il y a ce côté-là qui est dangereux, mais dans toutes les séances, ils peuvent se faire passer pour des bons alors que c'est des mauvais. Allez, on va passer par la suite. Là, on va attaquer l'Ovilus. C'est un appareil que j'ai revendu. Deux heures du matin, putain. Donc là, j'étais sous tente. Hein. Bonsoir. En dessous de. En dessous de quoi? Bouteille. Oui, j'ai des bouteilles. Pause. Pause. Tu veux que je pose où? 21 ans. Lever du soleil. Ouais, lever du soleil, oui, je m'en vais. Soit. Avril. Avril. Contrat. Ouais. Thermique. Thermique. Gaëtan. Ouais. Gaëtan. Milieu. Milieu. 2. D'accord, 2. Comme Mousse. Mousse. Ah, y a plus personne? Christophe. Christophe, ouais. Facile. Irresponsable. Qui, moi? C'est responsable? Benoît. Benoît. C'est qui ça? C'est Benoît au Benoît au féminin? Éloigné. Éloigné. Éloigné d'où? Zombie. Ah non, zombie, dis pas ça ici, hein, je vais me faire manger. Cause. Cause. Il y a des zombies ici? Code. Code. Alors là, la séance voice est terminée, ou alors il va se passer un truc là. Ce qui est intéressant, c'est que on s'est rendu compte que la Spirit Voice, en fait, va te dire des mots quand tu la bouges. Alex l'avait démonté de Asolf et s'est aperçu que dans la Spirit Voice, il y a un magnétisme.
Mais quand tu bouges la Spirit Voice, en fait, ça va déclencher les mots. Donc, il y a déjà le gros point négatif, c'est ce côté-là. Et aussi, c'est extrêmement rare quand les mots correspondent. Et souvent, j'ai remarqué pour les différents enquêteurs qui utilisent cet appareil, à 75-80% du temps, les mêmes mots ressortaient souvent d'une Spirit Voice à une autre. Charente-Maritime, des mots, souvent les mots charentaises, alors celui-là il sortait tout le temps. Et on s'est rendu compte, surtout avec Asolve, que c'est quand on bouge la Spirit Voice que les mots en fait sortent. Et il est vrai, j'avais déjà testé de mettre une Spirit Voice dans une caméra, et là il n'y a aucun mot qui est sorti, justement parce qu'on ne bougeait pas l'appareil. Donc, je l'ai revendu. C'est bien, ça va servir à habiller une vidéo, mais au point de vue paranormal, moi, c'est mon ressenti, suivant mon expérience, c'est du bullshit. C'est mon avis. Je peux me tromper. J'aurais juré que ça marchait. Vous savez ce qu'on fait? On se retrouve après. S'il se passe rien, on se retrouve au matin. S'il se passe quelque chose, j'allume la caméra. De toute façon, la caméra elle sera à côté de moi. Allez, go. Je crois que ça m'a réveillé, j'ai cru entendre un truc. Je dormais et tout, mais j'ai cru entendre comme un cri. J'essaie de pas faire de bruit. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Bon, on se donne rendez-vous demain matin. À moins qu'il se passe un truc de ouf. Bon, dans l'ensemble, le reste de la nuit s'est très très bien passé.
Plus aucun phénomène se firent entendre ou ressentir. Bon, faut dire aussi que j'étais assez agité cette nuit. J'étais vraiment pas tranquille, je dormais vraiment d'une oreille. Sur les caméras, ça n'a rien donné. Que ça soit sur la caméra de chasse ou la caméra principale. Walou. Bah, on va revenir sur ces bruits. Alors, il y a un moment, en fait, moi, je pensais que c'était parce qu'il faut pas oublier. J'avais le camion qui était un petit peu plus loin. Pas trop loin parce que je voulais toujours avoir mes chiens en visu. Ils sont dans la cage. Et je me suis dit, ouais, c'est eux qui bougent. Mais en fait, non, parce qu'on entend clairement euh, marcher, en fait. J'ai l'habitude, hein. À l'époque, j'étais maître chien depuis une dizaine d'années, même plus. Je sais ce que ça fait, le bruit d'un chien dans une cage quand il tourne et tout. Et là, j'entendais vraiment comme si c'était proche de la tente, en fait. Et vous allez voir, je vous remets le passage, vraiment une dernière fois. On va trouver, voilà, ça va être là. Là, je me suis dit, c'est le chien, mais écoutez. Vous avez entendu comme ça marche à côté? Voilà. C'est par rapport au bruit là. Donc, voilà, j'avais comme la suspicion, j'aurais pu le signaler aussi à l'époque. Que dire? Non, ça peut pas être des animaux parce que moi j'avais les caméras qui étaient braquées sur la tente, en fait, avec un grand angle et il n'y a aucun animal qui est passé devant. Donc, c'est ça aussi qui est chelou. Je l'aurais vu, hein, si ça avait été un sanglier, je l'aurais vu. Parce que vraiment, j'avais les deux caméras qui étaient braquées sur la tente. Si j'avais eu un renard ou autre animal, ça, je l'aurais vu aussi, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là? C'est bon. Bah, je pense qu'on est arrivé à la fin. Voilà. Donc, le reste de la nuit, tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucun souci. Moi, j'étais quand même assez mouvementé parce que la nuit a quand même été assez folle, surtout avec les frelons. Mais il y a quand même eu des résultats assez dingues pour cette investigation. Je pense que ça valait le coup de revenir dessus. C'était vraiment sympa et surtout c'était le point de la Ouija que je voulais un peu éclaircir avec tout le monde. Et qu'on n'est pas dans l'affirmation, c'est toujours des tests. Et même si, voilà, je me dis au fur et à mesure des séances, je commence à voir, on va dire, non pas l'affirmation scientifique, mais plus de la croyance, parce que suivant les résultats que ça a donné, c'est assez fou quand même. Donc j'y crois un peu plus. C'est plus de la croyance, on va dire, que pour l'instant que ça a été prouvé scientifiquement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Allez, Modo, si vous avez des relous, là, vous le bloquez hein, direct. On ne cherche pas à comprendre. Hein. Vous ne posez pas des questions. C'est un relou, on bloque, hein, on dégage. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions alors un peu à tout ça? On va rester 10 minutes sur les questions. Tac, tac, tac. Une taupe, ouais, pourquoi pas, une taupe hein, qui aurait pu passer sous la tente. C'est sympa. Ah, voilà, je me mets en grand. Par rapport à tous ces trucs, est-ce que vous avez vu un truc, je me suis trompé, que j'ai pas relevé? C'est très important aussi, hein. On débat tous ensemble ce soir. Peut-être du résiduel, des chevaux, ça peut être une possibilité, effectivement.
Bruit de nature inconnue, pas forcément en lien avec une entité quelconque. Avis personnel, bien sûr. Non, c'est très très bien. C'est très très bien. Moi, je serais plus de cet avis-là aujourd'hui. À l'époque, un peu moins. J'ai quand même la suspicion de mes chiens, même si j'avais l'impression que le bruit venait vraiment autour de la toile de tente, parce que le camion était, comme je le dis, éloigné. Donc ça peut être une possibilité due au vent aussi, la résonance du vent qui rapporte le bruit. Ça peut être une des possibilités aussi. Tu es retourné. Oui, j'avais fait une investigation là-bas. Oui. Peut-être un animal derrière la caméra, ça peut être une des possibilités aussi. Mais en fait, la caméra qui filme au niveau du bruit, c'est la caméra que j'ai dans la main, qu'on l'entend au début en fait. Ouais. Est-ce que tu as vu du ressenti quand j'étais plus jeune? Non, j'avais aucun ressenti en fait. Je me posais pas la question en fait, c'est ça le truc. Pas comme Rudy qui est tombé dedans quand il était petit. Hein. Moi, ça m'est arrivé c'était en 2011, 2012. Hein, mes premiers. Il s'est passé des trucs quand j'étais gamin, mais voilà, comme ça arrive à des millions de personnes. Mais vraiment, je me suis mis dedans il y a seulement. C'était en 2011, 2012 plutôt. Je préfère quand tu es naturel, comme ce soir, pas à écorcher les mots au changement de voix. J'ai adoré, merci. Bah j'essaye en fait. Après, je suis toujours naturel. Hein. Il y a des moments, je vais être plus fatigué que d'autres. Il y a des moments, je vais vraiment écorcher les mots. Quand je suis très fatigué, je zozote. Ça, c'est aussi un de mes tics, mes tocs. Je zozote quand je suis très fatigué. Ça va dépendre. Il y a des soirs, je vais être de bonne humeur. Je vais être d'humeur joyeuse en live. Il y a des fois, je vais être un peu moins de bonne humeur. Voilà, ça dépend vraiment. Mais je suis toujours moi-même en fait. Hein. J'ai jamais pris un rôle sur que ce soit dans mes enquêtes ou que ce soit dans les lives. Faudrait retourner avec ton nouvel appareil pour revenir en arrière, même 2 jours. Ah, peut-être, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas faire un test une fois là-bas, ouais. Ça serait une bonne idée. Ouais. Alors, j'y étais. Tu as fait plusieurs vidéos sur les sites de guerre de cette région. Pourquoi cet intérêt? Alors, je suis originaire, maintenant je suis pas, mais je suis, j'ai toute ma famille là-haut, originaire des environs de la Meuse, Verdun. Et j'ai mon arrière-grand-père qui est mort, qui a fait la bataille de Verdun, qui est mort, qui a pris une balle allemande, et qui est mort quelques jours plus tard, des suites de ses blessures, en 1916, pendant la bataille de Verdun. Quand j'étais petit, ma grand-mère m'emmenait sur les lieux de Verdun. Je connais la région quasi, il y a encore des trucs que j'ai pas découverts, mais quasi comme ma poche. Les moindres recoins, les moindres bunkers, les moindres forts, tout ça a plus de secret pour moi. Voilà. Et je trouvais que voilà, de faire des investigations là-haut, leur rendre hommage, essayer de les aider, je trouve ça intéressant. Et voilà, parce que c'est mon coin, c'est ma région, et c'est mon histoire surtout. Voilà, l'histoire de ma famille. Moi, vraiment, pour revenir sur les bruits de pas, mais vraiment, j'entends un soldat 14-18, j'ai cru aussi percevoir un bruit métallique comme des gamelles qui mettaient sur leur sac. C'est aussi une des grosses possibilités, c'est que j'y ai pensé aussi. Hein. Ça faisait à peu près le même bruit que leur attirail qu'ils avaient sur le sac. C'est vrai que ça faisait des bruits, c'était pas très discret non plus, mais bon, après, je crois qu'ils n'étaient pas trop camouflés à l'époque, hein, c'était de tranchée en tranchée. Ça montait à l'assaut, je pense qu'ils t'en foutaient de faire du bruit. À part pour les groupes de reconnaissance, mais eux, quand ils partaient en éclairage, allaient espionner la tranchée juste devant leur tranchée. En fait, ils allaient la nuit en repérage pour espionner la tranchée ennemie. Là, ils étaient quasi à poil, quoi. Hein. Ils avaient juste leur uniforme et leur fusil et quelques cartouches. Mais autrement, oui, ils avaient vraiment l'attirail, leurs gamelles, les gourdes et tout. Je suis de la région de Verdun aussi. Il y a tellement de choses à voir. Je suis content de t'avoir trouvé en live. Je ne connaissais pas ta chaîne. Ben, un grand plaisir. En plus, je t'ai bien accueilli, t'as vu.
Mais voilà, je suis quelqu'un de franc et j'ai toujours été comme ça. Même avec quelqu'un qui est abonné, voilà, s'il y a quelque chose que je dois redire, alors peut-être que je me trompe, hein, comme je dis, j'ai pas la science infuse, ben je le dirai en fait. En fait, je suis pas le genre de gars à aller dans le sens des abonnés ou des membres pour leur faire plaisir, pour qu'ils restent abonnés. Voilà, je vais pas leur lécher le derrière pour avoir plein d'abonnés, plein de membres. Je préfère rester honnête et dire les choses comme ils sont. Ben, en tout cas, bienvenue. Et j'espère que les aventures te plairont et le paranormal aussi. Berlin aussi de l'Est de Verdun, c'est un lieu auquel on y est très attaché. Tout à fait. Hein, c'est une région magnifique. Hein. C'est une région. C'est une très belle région. Ouais, quand je suis naturel, je vous fais rigoler. Bah voilà, en tout cas, les amis. Bon, bah je vais vous laisser parce que demain j'ai énormément de travail. Je vais me lever de bonne heure. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. On va voir. Pour l'instant, je continue à faire un dimanche sur 2. Donc, un dimanche, ça va être l'investigation, le nouvel épisode qui sort. L'autre dimanche, ce sera comme ce soir, debunk sur d'anciennes vidéos. Et les mercredis, ça va être les séances réservées pour les membres. Là, on va faire plein d'expériences. On va revenir sur des mythes, des légendes. D'ailleurs, ce sera pas mercredi-ci. Ça sera le jeudi soir, hein, le live membre, jeudi soir. Et là, on va s'intéresser à la mythologie, comme les bêtes surnaturelles qui pourraient exister sur Terre. Donc, on va voir tout ça. On va regarder des vidéos. On va se renseigner un peu sur ces croyances et ces mythes. Ça pourrait passer un bon moment. On aura notre Rudy, notre médium, qui sera toujours en invité, l'invité du mercredi soir, pour débattre sur ces sujets. Voilà, donc jeudi soir à 20h. N'oubliez pas les membres. De toute façon, je vous ferai un rappel. Et voilà. Pour les autres questions, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Puis on verra bien d'ici un mois et demi. Je pense que je vais je vais voir un peu comment ça marche. Si les gens, ça leur plaît sur la chaîne. Autrement, je continuerai à faire les debunks, mais là, je passerai qu'à une vidéo par mois au lieu de 2. Au niveau des debunks, hein, les épisodes sortiront toujours tous les 15 jours. Parce que les épisodes tournent bien, fonctionnent bien sur la chaîne. Et juste, voilà, c'est le temps que les gens s'habituent à avoir un enquêteur en paranormal qui revient sur d'anciennes vidéos pour faire du debunk. C'est pas monnaie courante, mais bon, je trouve ça intéressant de se faire de l'autocritique et de trouver des erreurs afin d'essayer de ne pas les reproduire. Hein. C'est vraiment le but de l'émission. Et puis d'échanger avec vous, puis de voir aussi les anciens montages que je faisais. Je vois que c'est plus du tout le même genre de montage. Dieu merci. Heureusement qu'on évolue au fur et à mesure du temps, qu'on évolue avec le matériel, qu'on évolue avec les images. Et ça, c'est cool. C'est bien aussi. Hein. Il y a aussi de la nostalgie des anciennes vidéos. Parce qu'on se fera un jour, on se débunkera, mais une vieille vidéo que j'ai fait en 2014. Même ça sera des montages dégueulasses, mais c'est pas grave. Je pense qu'on passera un bon moment aussi. Voilà, chers amis. En tout cas, merci pour tout. Je vais remercier quand même les gens qui ont participé ce soir à la chaîne. Je remercie Mister Bobo. Je remercie Mélanie Pivet, Sylvie Allemand, Armadeus, Diane. Merci Diane. Nikita, Papounet et CM Para Divertissement. Encore un gros merci pour votre soutien. Ça aide toujours pour la chaîne. Et encore merci à vous tous d'être présents et de soutenir la chaîne. Surtout, faut pas oublier, allez dans l'espace commentaire pour commenter cette vidéo. Pas dans le chat, dans les commentaires. Ça aide pour le référencement. Vous voyez, je suis fatigué, je déraille. N'hésitez pas aussi à liker, c'est très important aussi pour le référencement. Et allez dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre sur les réseaux sociaux. Je suis énormément présent sur Facebook. Je suis présent sur Snap, mais un peu moins, mais voilà, je suis présent aussi. Il y a TikTok où est-ce que je mets je fais pas de live sur TikTok parce que je suis vraiment pas bien sur cette plateforme, mais je poste beaucoup de petites vidéos d'enquête et voilà, il y a Insta et compagnie. Voilà. Allez dans la description, il y aura tous les liens où tu pourras me suivre. Je pense que j'ai tout dit. Voilà. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la revoyure et surtout, aimez-vous, bordel. Ah si, j'ai oublié un truc important. Dimanche soir, c'est pas l'épisode qui sort parce que je décale à une semaine l'épisode, mais en contrepartie, il y a longtemps que j'en ai pas fait un, ça fait quelques années, un live enquête. Donc on se retrouvera tous en public pour un live enquête dimanche soir.
Allez, gros bisous à tous. Je vous mets une petite musique histoire de vous dire au revoir à tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.